la magnifique cathédrale de Cologne se dresse fièrement en Allemagne. Officiellement connue sous le nom d'église cathédrale Saint-Pierre, cette structure colossale domine l'horizon de la ville. Ses flèches jumelles, s'élevant vers les cieux, sont des symboles instantanément reconnaissables de Cologne. Depuis des siècles, pèlerins et amateurs d'art affluent vers ce lieu sacré. La cathédrale n'est pas simplement un bâtiment, c'est une chronique d'histoire, d'art et de dévotion spirituelle. Située sur les rives du majestueux Rhin, la position de la cathédrale n'est pas le fruit du hasard. La cathédrale abrite de précieuses reliques, notamment la châsse des rois mages, qui contiendrait les restes des mages. L'ambitieux projet de construction de l'actuelle cathédrale de Cologne a débuté le 15 août 1248. L'archevêque Konrad von Hochstaden a posé la première pierre, marquant le début d'une incroyable aventure architecturale. Le plan était audacieux, créer un édifice qui abriterait les précieuses reliques des rois mages et reflèterait la gloire de Dieu. L'inspiration architecturale de la cathédrale de Cologne était le gothique français. Les concepteurs cherchaient à imiter les hauteurs vertigineuses, les intérieurs lumineux et les délicates dentelles de pierre caractéristiques de ce style. L'ambition était de créer une cathédrale parfaite, intégrant toutes les dernières innovations de l'époque gothique. Les premières années de construction ont connu des progrès rapides, notamment sur le bras oriental de la cathédrale. Le chemin vers l'achèvement de la cathédrale de Cologne fut incroyablement long et semé de nombreux défis. La construction, commencée avec ferveur en 1248, s'est finalement interrompue vers 1560. L'un des principaux obstacles était le manque de financement constant. Les guerres, les bouleversements politiques et les fluctuations économiques ont détourné les ressources et l'attention de ce chantier colossal. Transporter d'énormes quantités de pierres depuis les carrières était un cauchemar logistique. Les bâtisseurs médiévaux s'appuyaient sur des échafaudages en bois complexes, des grues actionnées par la force humaine ou animale, et une connaissance approfondie des leviers et des contrepoids. Lorsque la construction s'est arrêtée au XVIe siècle, le style gothique n'était plus en vogue. Heureusement, la découverte des parchemins médiévaux originaux détaillant les plans de la façade et des flèches a fourni une voie claire pour la suite. Gap de S, la détermination à achever la cathédrale, alimentée par le romantisme du XIXe siècle et le nationalisme allemand, fut une force puissante. Section 4. Les maîtres d'œuvre de la pierre, architecte et vision. La vision initiale fut façonnée par maître Gérard, également connu sous le nom de Gerhard von Ryle, nommé vers 1248. Il s'est largement inspiré des modèles gothiques français, notamment la cathédrale d'Amiens, pour sa conception révolutionnaire. Maître Gérard était responsable du tracé du plan au sol et de la conception du chœur. Après Maître Gérard, une succession de maîtres d'œuvre, connus sous le nom de Dombau-Meister, ont poursuivi les travaux. Lorsque la construction reprit au XIXe siècle, Ernst Friedrich Zwirner et Richard Wachtel furent tous les architectes clés. Zwirner étudia méticuleusement les plans originaux, veillant à ce que les nouveaux travaux s'inscrivent dans la fidèle continuité de la vision gothique. Richard Wachtel supervisa l'achèvement final de la cathédrale, y compris les flèches jumelles élancées. Section 5. Écho de l'histoire, anecdotes et héritage durable de la cathédrale. Une légende populaire concerne le premier architecte, Maître Gérard, qui aurait fait un pacte avec le diable pour obtenir les plans de la cathédrale. Un autre aspect intrigant est l'histoire de la grue médiévale qui était restée au sommet de la tour sud inachevée pendant des siècles. La cathédrale a également été témoin et a survécu à de nombreux bouleversements historiques. Pendant la Révolution française, Cologne fut occupée et la cathédrale fut brièvement utilisée comme étable et comme prison. Remarquablement, la cathédrale a survécu aux intenses bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la cathédrale de Cologne demeure l'un des monuments les plus importants d'Allemagne et un symbole profond de foi, de persévérance et de réussite artistique. Elle continue de fonctionner comme une église catholique vivante, avec des messes régulières et une communauté florissante. Ces flèches imposantes continuent de définir Cologne, un chef-d'œuvre intemporel veillant sur la ville.